Démonstration de la propriété qui concerne les événements indépendants. La définition de deux événements indépendants est la suivante. P de A inter B, c'est-à-dire P de probabilité de A et B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. C'est la définition. Cette propriété, c'est une caractérisation, entre autres, de deux événements indépendants. Donc on prend deux événements A et B, tels que la probabilité de A, ni la probabilité de A bar, ni la probabilité de B, ni la probabilité de B bar ne soit nulle, et une propriété équivalente à la définition, c'est-à-dire une caractérisation, c'est que A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A. C'est-à-dire que ça ne change rien à la probabilité de A de savoir que B est réalisé ou pas. Pour démontrer que A et B sont indépendants, on pourra donc utiliser au choix, suivant les exercices, soit la définition, soit cette propriété qui est équivalente. Dans un deuxième temps, on montrera que si A et B sont indépendants, alors A bar et B le sont aussi. Première partie de la démonstration. La probabilité sachant B de A, c'est par définition la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Je peux écrire cette égalité autrement en écrivant que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité sachant B de A. Je vais utiliser l'égalité sous cette forme. Le fait que A et B soient indépendants, c'est équivalent d'après la définition à probabilité de A et B, j'utilise cette définition, de A inter B, c'est probabilité de A fois la probabilité de B. Mais la probabilité de A inter B, je peux l'écrire comme ça. Donc je vais remplacer ici la probabilité de A inter B par cette expression. Probabilité de B fois probabilité sachant B de A. Je recopie le deuxième membre de l'égalité. Comme la probabilité de B n'est pas nulle, j'ai supposé que la probabilité de B n'était pas nulle. Je peux simplifier en divisant chaque membre par P de B. J'obtiens P sachant B de A égale P de A. C'est bien la caractérisation qu'on voulait obtenir. Elle est bien équivalente à la définition de A et B indépendants. Deuxième partie de la propriété. Alors là, il faut faire un dessin pour montrer que B inter A bar, c'est B privé de B inter A. Voilà l'univers oméga. Dans cet univers, je considère deux événements. Un événement B, un événement A. A bar, c'est tout ce qui est dans l'univers et qui n'est pas dans A. C'est toute cette partie. Je suis en train de faire des petits traits là. Tout ça, c'est A bar. Je vais m'intéresser à l'intersection de B et de A bar, c'est-à-dire aux éléments qui sont en même temps dans B et dans A bar. Donc il faut qu'ils soient en même temps dans l'ensemble qui est bleu là et en même temps dans les parties avec des pointillés. Donc c'est bien cette partie là, ici. Je m'intéresse à ça. Ça, c'est B inter A bar, l'intersection de B et de A bar, le complémentaire de A. Et c'est bien B privé de, auquel j'ai enlevé l'intersection de A et de B. B inter A bar, c'est bien B privé de B inter A bar. Pardon, B privé de B inter A. B privé de l'intersection. En termes de probabilité, ça se traduit par probabilité de B inter A bar. C'est donc la probabilité de B moins la probabilité de B inter A. On a donc, si on considère la probabilité sachant A bar
de B, parce que on suppose A et B indépendants, on veut montrer que A bar et B sont indépendants, et pour démontrer ça, on va utiliser la caractérisation qu'on vient de démontrer là. C'est-à-dire, je vais démontrer que la probabilité sachant A bar de B, c'est la même que la probabilité de B, c'est-à-dire que la probabilité de B est indifférente au fait que A bar soit réalisé ou pas. Ça, par définition, c'est la probabilité de B inter A bar dont je viens de parler, c'est pour ça que je viens d'en parler, divisé par la probabilité de A bar. On vient de voir que la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B moins la probabilité de B inter A, divisé par la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Les probabilités que A bar se réalise, c'est, on va dire 100% moins la probabilité que A se réalise. Ici, je peux factoriser P de B en écrivant P de B au numérateur fois 1 moins P de B inter A. Alors, j'ai supposé que A et B étaient indépendants. Donc, P de B inter A, d'après la définition de deux événements indépendants, je peux l'écrire P de B fois P de A. C'est égal, puisque A et B sont indépendants. Et maintenant, je vais pouvoir factoriser P de B au numérateur. Je ne sais pas si vous voyez venir la simplification. Ici, je factorise par P de B, facteur de 1 moins P de A, qui est exactement mon dénominateur. J'ai factorisé le numérateur pour obtenir une simplification ici. Alors, ça ne peut pas être nul, parce que j'ai supposé que P de A bar n'était pas 0. Donc si P de A bar n'est pas 0, P de A ne peut pas être égal à 1. Parce que si P de A c'est 1, ça veut dire que P de A bar c'est 1 moins 1, c'est 0, et j'ai exclu P de A bar nul. Donc je peux bien simplifier ici, parce que ce ne sont pas des facteurs égaux à 0. Donc j'obtiens bien P de B. Je viens de démontrer que P, sachant A bar de B, c'est P de B. C'est-à-dire qu'avec cette caractérisation-là, je viens de démontrer que A bar B était indépendant. J'ai supposé que A et B étaient indépendants, je m'en suis servi ici. J'ai démontré que A bar et B étaient indépendants. Donc j'ai démontré la deuxième partie de la propriété.